Bonjour à tous, c'est Céline, donc je suis avec vous aujourd'hui pour tirer de nouveau une carte en correspondance avec les énergies du jour et à venir. Voilà. Alors j'espère que vous allez tous bien, j'espère que votre long week-end de 3 jours s'est bien passé, que vous avez pu vous reposer et profiter des moments des bons moments que ce week-end vous a permis de vivre. Alors, donc, aujourd'hui nous sommes le 25 mai et je vais voir un petit peu les énergies qui nous accompagnent en ce début de semaine. Je vous ai mis une petite musique qui s'appelle Jardin paisible, la flûte de Bouddha. J'espère que ça vous plaît. Je vous propose de prendre ce temps vraiment pour vous relaxer. Soyez dans le moment présent, attentif à ce que vous allez écouter. Sachez qu'il y a toujours quelque chose qui résonne. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Certainement qu'il y a quelque chose qui va vous parler. Ce sera peut-être la vidéo en entier, ce sera peut-être un moment de la vidéo, une phrase, un mot. En tout cas, il y a quelque chose pour vous ici qui va vous aider ou qui va vous permettre de réaliser peut-être quelque chose dans votre vie. Et peut-être même, parfois, ça peut vous permettre d'oser prendre une direction plutôt qu'une autre. Voilà, donc vous verrez bien, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Je vais tirer la carte maintenant. Passez un bon moment, relaxez-vous et je vous retrouve dans quelques instants pour vous donner la carte du jour. Je me concentre, je bats les cartes, je vous laisse avec la musique par l'instant. À tout de suite. Et la carte est tombée. Alors, je vais vous dire quelle carte c'est. Je vais baisser un petit peu la musique. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons la carte des possibilités. Elle porte le chiffre 2. Je vous l'avance un peu pour que vous la voyez bien. Donc, nous avons les possibilités avec l'aigle qui vole très haut dans le ciel, qui en même temps se retourne un peu pour regarder ce ravissant coucher de soleil sur les montagnes. Voilà. Alors, j'installe la carte ici, si elle veut bien venir. Hop. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Attendez, je suis pas très... Voilà. Bon, c'est un peu... Ça vous va comme ça? Hop. Non, comme ça va pas le faire. On va y arriver. Et bien alors, voilà. Allez, on y va avec cette carte sur les possibilités. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-là? Alors, en ce moment, nous sommes dans une phase d'énergie qui peuvent être aussi bien porteuses que lourdes en même temps. Alors je dis ça pourquoi? Parce que on a une folle envie d'aller vers l'avant et de voir ce que nous réserve l'avenir, d'autant plus qu'on est quand même dans une phase de transition au niveau social aussi, puisqu'on voit qu'il y a des choses qui sont mises en place et qui nous permettent de ressortir de nouveau. Donc on a envie de retrouver un peu une vie
une vie, alors pas, je dirais pas une vie comme avant, parce qu'elle est plus comme avant, ça c'est certain, mais en tout cas, une vie sociale qui peut nous faire du bien. Déjà rien que de pouvoir boire un coup en terrasse ou pouvoir manger un morceau en terrasse, voir même des personnes en train de boire un coup en terrasse avec des amis, enfin, de voir du monde dans les rues un peu plus, ça fait beaucoup de bien au moral. Et donc, on a envie d'aller vers l'avant, d'aller vers quelque chose nous pousse vers quelque chose de plus vivant, de plus... On pourrait dire aussi que c'est quelque chose qui nous pousse à être plus acteurs dans la vie sociale, hein, moins en dedans, plus vers les gens et des envies aussi de rencontres, de partage. Et en même temps, on a un peu comme un garde-fou qui nous dit de faire attention quelque part, quelque chose qui ne nous fait pas trop plaisir, mais qui nous ramène un peu vers l'avant en fait, vers le passé. Quelque chose qui nous ramène vers le passé, à nous poser finalement les bonnes questions. C'est-à-dire qu'il y a et une ouverture vers l'extérieur par rapport à tout ce que je vous ai dit et aussi par rapport au beau jour, mais on n'est pas dans un contexte, comment je pourrais dire, on n'est pas dans un contexte, vous savez, comme quand l'été va bientôt arriver et qu'on est carrément, on a un peu un côté extraverti, on a envie de faire la fête, etc. Et bien voilà, là on a ce côté extraverti où on a envie de faire la fête et d'aller de l'avant et de mettre des projets en place et de voir des personnes et de s'impliquer dans des choses de la vie, du travail, des relations, etc. Et en même temps, on a ce regard un peu vers le passé qui nous dit, mais est-ce que c'est bien là où je dois aller? On n'est pas trop sûr. On n'est pas sûr parce qu'on est vraiment dans une phase de transition. Je dirais même une phase de mutation, de quelque chose qui alors ça me fait penser en même temps, d'un coup il y a une conférence que j'ai visionnée aussi cette nuit et ce matin, qui parlait justement de mutation. Et c'est exactement ça. J'ai vraiment cette impression de mutation ou de transformation. Quelque chose en fait qui nous demande, c'est ça, de retrouver des schémas anciens et en même temps d'aller vers l'avant dans quelque chose qu'on n'arrive pas trop à définir parce qu'il y a tellement eu de transformations que il est difficile pour nous d'y aller. Voilà. Donc on est un peu là-dedans. En même temps, c'est aussi un champ des possibilités, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'avoir plusieurs choix devant nous. Et certainement quand nos esprits seront plus clairs, nous pourrons faire un choix qui nous poussera vers un futur différent de ce qu'on a pu vivre avant. On nous parle aussi ici de réalisation dans une entreprise duel. C'est-à-dire, on nous parle... Il peut y avoir des projets qui vont se faire à deux. Alors, ça peut être au niveau du travail, un projet qui se fait avec un collaborateur ou quelque chose qui se met en place, un autre contrat peut-être avec un employeur, en tout cas voilà, entre deux personnes. Ça peut être au niveau de la santé, peut-être allez-vous rencontrer
un médecin ou un thérapeute qui va vous accompagner pendant un petit moment. Ça peut être au niveau relationnel, au niveau amical, d'avoir quelqu'un avec vous qui est là tout proche et qui partage les mêmes valeurs que vous et qui en tout cas est proche de vous en ce moment. Et ça peut être aussi en couple, c'est-à-dire des projets qui se mettent en place différemment dans un couple. Alors ça peut être une avancée à deux, comme par exemple un contrat, alors ça peut entre deux personnes, c'est-à-dire ça peut être un mariage ou peut-être l'achat d'une maison ensemble, voilà, quelque chose qui se réalise comme ça. Mais ça peut être aussi dans le sens inverse, quelque chose qui doit se terminer aussi entre deux personnes. Voilà. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui se joue à deux et qui va vous permettre, cette relation-là, qu'elle soit dans le travail, dans la santé, en amitié ou en couple, elle va vous permettre de beaucoup moins regarder en arrière et de vous projeter beaucoup plus dans un futur probable, d'accord ? Il y a des futurs probables qui se dessinent devant vous et c'est à vous de faire un choix parmi ce que ce futur-là vous propose. Vous sentez les choses, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se dessine pour vous dans le futur actuellement, mais vous ne savez pas vraiment encore quoi. Voilà, ça va être ces relations-là, ça va être ce partage-là, ça va être l'expérience, enfin ce que vous allez pouvoir expérimenter dans la vie qui va vous permettre de faire un choix après par la suite. En tout cas, c'est un choix qui va vous être favorable puisqu'il va vous permettre de vous élever. Voilà. Alors, par rapport à cette carte, moi je vois quand même une nécessité, ou alors je parle de nécessité, mais oui c'est ça, il me semble que là, il est important pour vous de faire le choix de l'ancrage, c'est-à-dire de vous focaliser un petit peu, ou un peu beaucoup même pour certains, ça dépend là où vous en êtes, sur votre chakra racine, c'est-à-dire le chakra qui est vraiment tout en bas du corps, qui se situe vers le pubis. Ce chakra racine qui est aussi là où est installée l'énergie sexuelle, mais qui est aussi tout ce qui ramène à soi, c'est-à-dire je suis, d'accord ? Donc ça va vous apporter de vous réancrer, de penser à ce chakra, de le visualiser. Ça va vous permettre de ressentir beaucoup plus d'énergie, d'être plus stable et d'être aussi plus en sécurité. Ainsi, vous pourrez plus facilement dire aujourd'hui je suis là, voilà où j'en suis, je m'ancre dans le présent. Vous pouvez faire une petite méditation pour ça, pour l'ancrage. Il y en a beaucoup sur internet, vous en trouverez facilement. Vous tapez méditation pour l'ancrage et vous en avez de toutes sortes et de tout temps aussi. Il y en a, il y en a de 1 heure, mais vous en avez aussi de 10-15 minutes pour ceux qui préfèrent en faire des courtes. Et si vous n'aimez pas la méditation, juste visualisez ce chakra racine et apportez de l'importance à votre enracinement en ce moment qui va vous permettre de pouvoir faire les bons choix par la suite. Puisque là, vous allez avoir un champ de possibilités ouvert. Eh bien, vous allez voir, dans quelques temps, vous pourrez faire un véritable choix. Au plus vous vous ancrez, au plus vous allez faire un choix qui est en accord avec vous-même profondément, donc avec votre « je suis », c'est-à-dire votre être profond. Voilà, c'est le petit conseil que je voulais vous donner pour aujourd'hui. Et puis, je voulais aussi... Alors, j'ai un petit jeu de cartes que j'ai retrouvé, que j'avais eu dans un magazine. Alors, je vous le montre, mais vous n'allez pas le voir entièrement.
Et dans ce jeu de cartes, je vais tirer une carte et souvent il y a écrit quelque chose où il y a un dessin qui peut peut-être venir nous donner un peu plus de détails sur ce qu'on nous propose aujourd'hui comme énergie. Alors, je vais tirer une carte au hasard. Enfin, au hasard, si le hasard existe, en tout cas en correspondance avec les énergies. Et nous avons, c'est des petits exercices en fait, c'est très agréable. Et c'est pas mal du tout, regardez. Nous avons, imaginez votre vie dans 10 ans. Que voudriez-vous changer d'ici là? Alors moi, je vous propose quelque chose. Vous prenez une feuille, vous prenez un stylo et vous prenez 5 minutes, 10, 15, comme vous voulez, mais si vous n'avez pas trop de temps, même 2 ou 3 minutes, vous mettez des petits points et vous marquez comment vous imaginez votre vie dans 10 ans et ce que vous voudriez changer d'ici là. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir faire un choix parmi tant de possibilités. D'accord? Ça peut vraiment vous aider à y voir plus clair. Voilà pour le petit message. Je vais aussi vous lire une petite phrase de mon livre du bonheur. Parce que le bonheur, ça fait du bien. Et le bonheur, il est là, autour de vous, en vous, à chaque instant. C'est toujours selon le regard que vous posez sur les choses, le regard que vous avez sur votre vie, qui change votre vision des choses. Ah bête, hein? Voilà ce que je... C'est incroyable. Donc, quand je vous dis que tout est lié, tout est lié. Le bonheur, ce n'est pas si difficile. Il suffit de le vouloir vraiment. C'est exactement ce que je vous disais juste avant de prendre la phrase. Donc, le bonheur, écoutez, c'est vous qui le faites, votre bonheur. D'accord? Vous êtes acteur de votre vie. Ça, ne l'oubliez pas. Vous êtes acteur de votre vie. Et si vous décidez que dans votre vie, il y a du bonheur, eh bien, dans votre vie, il y a du bonheur. Parce qu'il y a plein de choses sur cette terre qui sont belles. Il y a des choses qui sont moins belles, il y a des choses qui sont belles. Il y a des gens qui sont aussi beaux. Ça dépend, tout dépend du regard que vous portez sur les choses et sur les gens. C'est ce regard-là qui change la façon de voir les choses en fait. D'accord? Donc, essayez de voir les êtres qui vous entourent et de voir ce que vous avez autour de vous. Essayez de les voir du bon côté. Voilà, dans toute chose, il y a des choses laides, il y a des choses belles. Ça dépend le regard qu'on porte dessus. Et ça fait toute la différence. D'accord? C'est là où vous trouverez le bonheur en vous et qui s'inscrira en vous pour longtemps. C'est en changeant de regard sur les choses. Voilà, et puis je vais vous lire une petite parole des anges parce que je suis super motivée aujourd'hui. Bon, c'est un peu long, mais franchement, j'avais des choses à vous dire. J'espère que ça ne vous dérange pas. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est trop long. Si vous avez des thèmes qui vous intéressent aussi, je peux aborder des thèmes, d'accord, de la spiritualité, mais pas que. C'est des thèmes de la vie. Même si vous avez des problématiques et que vous voulez une aide, je vous invite à poser vos questions en commentaire, vraiment. Après, vous avez, si c'est personnel, vraiment personnel, que vous ne voulez pas le divulguer à tout le monde, je vous propose de laisser cette question sur mon adresse mail, tourelleCéline@free.fr. Vous avez mon adresse mail sur ma chaîne YouTube, d'accord? Je sais plus, il y a plusieurs dans la section communauté, d'accord? Donc n'hésitez pas, moi je vous réponds volontiers, voilà. Et n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube aussi sur la communauté parce que vous avez ce que je propose en soins. Voilà, alors évidemment, là, si vous me posez des questions, c'est totalement gratuit. Hein. Je le fais volontiers, comme le tirage des cartes. Et après, sachez que je fais des soins énergétiques personnalisés aussi, qui se passent chez moi.
Et je fais des soins énergétiques et des guidances. Et voilà, vous partez avec beaucoup plus d'énergie. Vous partez avec des outils en main pour être mieux dans votre vie de tous les jours. Avec vous et avec ceux qui vous entourent. Et c'est important d'apporter des bonnes énergies aussi autour de soi. Et la phrase du jour est: la peur. La peur est la plus mauvaise des conseillères. Sous l'emprise de la peur, vous pouvez faire n'importe quoi. La peur peut entraîner la mort. L'amour entraîne la vie. Lorsque vous avez peur de l'autre, c'est toujours de vous-même que vous avez peur. Mais il faut avoir expérimenté un sentiment pour apprécier son contraire. Il faut donc avoir aussi expérimenté la peur pour apprécier le calme et la sérénité. Alors moi, je vous souhaite de trouver le calme et la sérénité et de trouver aussi ce regard beau sur les choses qui vous permettra d'être dans l'amour qui entraîne la vie et qui vous permettra donc de vous libérer de vos peurs. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée pour ceux qui me regardent ce soir. Sinon, je vous souhaite un excellent début de semaine. Je vous envoie plein d'amour et je vous propose aussi de remercier la vie tous les jours. Au plus on est dans la gratitude, au plus on reçoit de belles choses. Donc, je vous propose de dire merci, 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 avec toute l'attention et la conscience profonde. Je vous envoie plein d'amour, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Belle et douce vie à tous. Au revoir.